N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. On entend souvent dire que la France est le pays de la culture, de la mode, de la gastronomie, de l'architecture, de la romance et de l'amour. Ce qu'on entend moins souvent par contre, c'est que la France peut être aussi le pays des crimes, des accidents et des catastrophes naturelles. Installez-vous donc confortablement, aujourd'hui nous allons justement vous faire découvrir 10 des endroits les plus dangereux en France. Ah, Paris. Que vous ayez la chance d'y vivre ou pas, la ville lumière, sa gastronomie, ses monuments, ses boutiques, ses rues et tout ce qui fait de cette ville incroyable ce qu'elle est, vous fait sans doute rêver. Pourtant, être à Paris peut se révéler être un cauchemar plus qu'autre chose. Vous ne demandez qu'à me croire, mais il vous faut tout de même des preuves. Eh bien, loin de l'image idyllique que vous vous faites de Paris ou des stéréotypes à l'eau de rose qui montrent cette ville comme un endroit pour les bisounours, et je fais référence à la série Netflix à succès Emily in Paris, Pain au chocolat. La capitale de la France est dangereuse. Et tenez-vous bien, Paris est même la ville la plus dangereuse de France, loin devant Marseille et son vieux port. Qui l'eût cru ? S'il vous arrive donc de passer par les arrondissements chics du centre de la ville lumière, selon plusieurs sources officielles, vous aurez presque 12% de chances d'être victime d'un cambriolage, d'une agression, d'un braquage, d'un vol ou d'une panoplie de crimes et de délits divers. Oui, je sais, c'est très décevant de voir le mythe de Paris joyeux et sûr s'effondrer et, tant qu'on y est, même le Parisien en marinière, en béret et avec une baguette sous le bras n'est qu'un cliché. Cependant, même si vous êtes déçus, il vaut mieux voir le bon côté des choses. Maintenant, au moins, vous n'envierez plus les Parisiens parce qu'ils ne sont pas aussi chanceux qu'il n'y paraît. Après Paris, ses embouteillages, sa pollution et surtout ses divers crimes et délits, je suis sûr que rien ne vous fera plus plaisir qu'une petite virée en mer. Mais où est-ce que je vais bien pouvoir vous emmener? Surtout qu'en France, nous sommes gâtés entre les magnifiques côtes atlantiques et la belle Méditerranée, nous avons largement le choix. Eh bien, faisons d'abord un petit tour au sud, en mer Méditerranée. Ses eaux turquoises et paisibles et ses plages de sable blanc ne vous laissent pas du tout présager qu'elle est dangereuse, pourtant elle l'est, la preuve en chiffres. Figurez-vous que rien qu'en 2019, 109 noyades ont eu lieu dans les Alpes-Maritimes et l'Hérault. Ça vous refroidit, vous qui comptiez passer un agréable moment au sud de la France. Changeons alors de cap et direction les côtes atlantiques. Bien que moins de noyades y parviennent annuellement, le littoral atlantique n'en est pas moins dangereux. Au contraire, avec ses vents forts, ses eaux très mouvementées et ses vagues extrêmement hautes, l'océan Atlantique est une destination pour les connaisseurs, et surtout pas pour les baigneurs du dimanche comme vous et moi. Il faut croire que cette petite virée sur les côtes françaises n'a pas eu l'effet escompté. Vous en revenez terrorisé, voire presque thalassophobe. Pourtant, il n'y a pas de quoi être terrorisé par la mer. Que ce soit la Méditerranée, l'Atlantique ou n'importe quel autre océan au monde, si vous évitez les plages sauvages non surveillées et que vous respectez les consignes de sécurité, aucun mal ne vous arrivera. Parole de lama. Si je vous dis route dangereuse, vous vous dites qu'on n'en a pas chez nous, et vous pensez certainement au col de Stelvio en Italie, à la route des Yungas en Bolivie, au tunnel de Guoliang en Chine, ou encore à la Zheji La Pass en Inde. Certes, toutes ces routes sont extrêmement dangereuses, c'est incontestable, mais en France aussi on a une route réputée meurtrière. Je vous connais tellement bien. Maintenant, vous voulez tout savoir sur la route de la mort française, et vous vous attendez à ce que je vous montre un chemin accidenté périlleux, perché sur le flanc d'une montagne? Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Aussi banale qu'elle puisse paraître au premier abord, la route nationale 79 est bien la plus dangereuse de France. Et bien qu'elle ne soit pas perchée au sommet d'une montagne et qu'elle n'ait pas un nom exotique terrifiant, la RN 49 est la plus meurtrière de cette décennie avec une moyenne de 30 morts par an. En effet, la RN 79 fait partie de la route Centre-Europe Atlantique, qui traverse non seulement la France de l'Est à l'Ouest, mais qui mène également en Allemagne et en Italie, ce qui en fait un axe prisé par les véhicules de transport poids lourds. Cependant, sur cette portion qui nous intéresse de la RCEA, la route n'est pas adaptée au nombre ni à la taille des véhicules qui l'empruntent, ce qui en fait l'un des axes routiers les plus meurtriers de France. Vous voyez, pas besoin qu'une route se trouve sur une montagne pour qu'elle vous donne la chair de poule. En tout cas, maintenant vous savez que l'habit ne fait pas le moine, même quand il s'agit de route. Autant vous ne vous attendiez pas à ce que vos vacances sur les côtes françaises soient dangereuses, autant l'ascension du Mont Blanc vous semble tout de même assez périlleuse. Ce qui n'est pas le cas des milliers d'alpinistes amateurs qui y ont péri ces dernières années. En effet, le Mont Blanc est la montagne la plus meurtrière d'Europe et en l'occurrence de France, avec une moyenne de 100 décès par an. Ce sont donc à peu près 100 personnes chaque année qui tentent de gravir ce plus haut sommet d'Europe en le sous-estimant et en surestimant leur capacité physique. Parce qu'ils pensent à tort que l'ascension du Mont Blanc n'est qu'une longue randonnée qui ne nécessite aucune préparation ni aucune connaissance technique de l'alpinisme. Et c'est ce qui cause justement la perte de 100 vies humaines par an, soit à cause d'avalanches, de crises cardiaques ou de chutes mortelles. C'est triste, mais il ne faut jamais prendre à la légère une montagne, surtout quand elle fait 4809 mètres d'altitude.
Les conditions climatiques extrêmes, les tempêtes, les cyclones, les séismes, les tsunamis et les ouragans, toutes ces catastrophes naturelles terrifiantes n'arrivent que dans les pays lointains et exotiques. C'est certainement ce que vous devez penser. Détrompez-vous alors, des millions de personnes en France subissent les pires catastrophes naturelles chaque année. Mais de quelle catastrophe est-ce que je vous parle? Parce que vous avez beau vous creuser les méninges, mais vous n'avez aucun souvenir d'un tsunami, d'un ouragan ou encore d'un cyclone qui a eu lieu en France. Eh bien, vous avez oublié que le territoire français ne comptait pas que la métropole, mais aussi plusieurs départements et territoires d'outre-mer, qui se trouvent un petit peu partout dans le monde. De ce fait, la France ne compte pas une seule zone à risque en termes de catastrophes naturelles, mais bien une multitude d'endroits hautement dangereux, comme Saint-Pierre et Miquelon et ses fortes tempêtes, les Antilles et leurs effroyables cyclones destructeurs Maria, Irma ou José, ou encore la Guyane et ses glissements de terrain ravageurs. Et ce n'étaient que quelques exemples. Ah, maintenant, vous avez honte d'avoir oublié les Outre-mer. Surtout que je vous ai pas appris grand-chose parce que vous saviez déjà que ces territoires français lointains et paradisiaques subissaient souvent la colère de la nature. C'est au tour maintenant d'un autre endroit des plus dangereux de France mais qui cache tellement bien son jeu qu'il fait rêver les petits et les grands. De quel endroit s'agit-il? Eh bien, je vous donne des indices et je vous laisse deviner. Dingo, Pluto, Minnie et Mickey. Je sais, vous avez la réponse, mais vous n'osez pas tellement vous n'arrivez pas à croire que le féerique, le merveilleux, le magnifique, le pittoresque et l'extraordinaire Disneyland Paris soit un endroit dangereux. Malheureusement, il l'est. La preuve, c'est qu'il existe même une page Wikipédia qui dénombre les incidents dans ce parc. Et il faut dire que le constat est lourd. Certes, jamais aucun visiteur n'y est mort. Mais le nombre de blessés est beaucoup plus important qu'il ne devrait l'être. Surtout que plusieurs des blessures qui surviennent à Disneyland sont liées à des défaillances techniques des manèges. Maintenant, bien que vous soyez choqué par ce que vous venez d'apprendre, cela ne vous empêche pas d'être fasciné par Disneyland. Après tout, qui peut en vouloir au gentil Mickey Mouse? Sofiane Rasmouk, Michael Giolio, Youssouf Fofana, Christophe Kidder ou encore Tony Maylen, toutes ces personnes sont tristement célèbres pour être des criminels et des bandits notoires. Maintenant, la question que vous vous posez est « Pourquoi est-ce que je vous parle de ces gens infréquentables ?» Eh bien pour mieux comprendre, direction Condé-sur-Sarthe. Mais si je vous emmène dans cette magnifique petite commune normande, vous vous doutez bien que ce n'est pas pour vous baigner dans la Sarthe qui la traverse, ou pour vous balader dans les sublimes forêts qui l'entourent. Si vous venez avec moi dans ce petit village d'à peine 2500 habitants, c'est plutôt pour y découvrir l'un des endroits les plus dangereux de France, le centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe. Bien que cette prison soit l'une des plus sécurisées de l'Hexagone, le fait qu'elle abrite les pires criminels du pays en fait un endroit extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, en 8 ans à peine d'existence, cette prison a déjà été le lieu de plusieurs prises d'otages et d'agressions armées sur les surveillants. Et pour répondre à votre question, tous les grands noms du crime dont je vous ai parlé tout à l'heure se trouvent justement à Condé-sur-Sarthe. Voilà donc de quoi hanter vos pires cauchemars. Maintenant qu'on a visité Paris, la mer, la montagne, une prison et même Disneyland, vous conviendrez qu'il est grand temps que l'on découvre la forêt la plus dangereuse de France. Et en même temps, avec tous les documentaires que vous avez vus sur le bois de Boulogne, vous vous dites que c'est probablement la forêt la plus dangereuse du pays. À moins que ce soit le parc amazonien de Guyane. Après tout, l'Amazonie, avec ses araignées géantes, ses énormes anacondas, ses caïmans noirs impitoyables et toutes ces créatures meurtrières, est réputée dangereuse. Bien essayé, mais vous n'y êtes pas. Et c'est la forêt de Fontainebleau, ce magnifique massif boisé luxuriant et verdoyant, qui est la plus dangereuse, la plus périlleuse et la plus meurtrière de France. En effet, cette forêt est souvent recouverte par le brouillard et les brumes, ce qui en soi n'est pas un problème, sauf que la forêt de Fontainebleau est traversée par la route nationale 7. De ce fait, rien qu'au cours des 5 dernières années, plus de 600 accidents y ont lieu, et ils ont fait pas moins de 119 morts et 11 000 blessés. Vous êtes abasourdis par le nombre de victimes que fait cette dangereuse forêt, mais nous ne récoltons que ce que nous semons. Après tout, ce sont nous, êtres humains, qui avons eu la stupide idée de construire une route au beau milieu d'une forêt. Nous en sommes maintenant à la dernière étape de notre périple, à la recherche des endroits les plus dangereux de France. Mais avant de vous en dire plus sur notre dernière destination, il vous faut tout l'attirail du randonneur. Des chaussures de marche moches mais confortables, un pantalon ample pas du tout au goût du jour, le coupe-vent de mamie, un gros sac à dos, un couteau suisse, l'incontournable bâton de marche et surtout un beau gros tube de crème solaire dont vous vous tartinerez le visage toutes les 4 heures. Et ce n'est que maintenant que vous êtes équipé comme un pro de la randonnée qu'on peut enfin atterrir à la frontière entre la France et l'Espagne pour découvrir la chaîne montagneuse des Pyrénées. Bien que vous soyez dans un décor de carte postale, ne vous méprenez surtout pas. Le danger vous guette et si vous ne me croyez pas, regardez cet énorme ours brun pyrénéen qui vous observe de loin. Et oui, il y a bien des ours dans les Pyrénées et c'est ce qui fait justement de cette région l'une des plus dangereuses en France. Et vous l'avez appris à vos dépens. Heureusement, ce n'était qu'une randonnée virtuelle et derrière l'écran de votre smartphone ou de votre ordinateur, même s'il vous arrive de vous ennuyer par moment, vous êtes au moins à l'abri des ours bruns des Pyrénées. C'était 10 des endroits les plus dangereux en France. Dites-nous dans les commentaires lequel vous a le plus étonné.
Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.